tu as l'impression que tout va toujours plus vite pour les autres, que pour eux c'est facile, fluide, évident, qu'ils atteignent leurs objectifs rapidement, alors que pour toi, tu as l'impression que c'est toujours difficile, que c'est toujours compliqué, que c'est toujours laborieux. En plus, plus tu regardes sur les réseaux sociaux, plus tu vois, effectivement, tu as la confirmation, tu as la preuve que tout va plus vite pour les autres et que toi, tu as la traîne finalement. Cette vidéo, elle est pour toi. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne, installe-toi confortablement. Bonjour, bonjour, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de te retrouver ce soir avec cette vidéo que je réalise dans le cadre du challenge 365 jours Create Magic and Receive. Le but de ce challenge, en fait, c'est un challenge en vidéo que j'ai démarré début mars 2021. Donc un challenge d'un an, comme son nom l'indique. Et en fait, l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir créer du contenu tous les jours et m'engager au quotidien sur cette chaîne, en fait. Donc, on est aujourd'hui au jour 283, 84, non 84, je crois, avec ce sujet dans lequel, en fait, on va parler du fait de se comparer aux autres concrètement. Donc, je sais que tu as déjà entendu qu'il ne faut pas se comparer, etc. Et donc, je suis là pour aller plus loin que cela, pour vraiment t'expliquer ce que j'ai constaté, en fait, en regardant autour de moi ces dernières années. Donc, je me souviens, quelques années en arrière, je discutais avec une de mes amies et je lui disais, putain, mais regarde telle meuf, c'était une nouvelle entrepreneur, une nouvelle, de mon point de vue, entrepreneur, que je suivais depuis peut-être un an. Et je disais à ma pote, mais putain, t'as vu les résultats qu'elle obtient, c'est un truc de ouf, purée, mais... Et du coup, juste après, j'étais en mode, mais comment ça se fait que moi, j'ai pas encore obtenu ce type de résultat? Merci beaucoup pour ton like. Merci à ceux d'entre vous d'ailleurs qui pensent à le faire, c'est hyper important, ça permet à mon contenu d'avoir plus de visibilité, donc merci beaucoup. Euh, donc, je lui disais, mais putain, comment ça se fait que moi, je n'ai pas encore réussi, en fait, à obtenir ça? Comment ça se fait que moi, je sois autant à la traîne? Franchement, j'avais beaucoup, beaucoup de ressentiments. J'avais l'impression que, ouais, que tout ce que je faisais n'était pas assez bien, que c'était pas assez, etc. Et je me souviens vraiment de ce que m'avait dit cette amie lors de cet échange. Elle m'a dit, mais Clélia, dézoome un peu et rends-toi compte qu'en fait, cette meuf, elle fait du développement personnel depuis plus de 10 ans d'une part. Et puis, avant cette entreprise qui a eu du succès tout de suite, en fait, elle a créé d'autres entreprises avant. Donc, son muscle est entraîné. Et du coup, là où toi, en fait, aujourd'hui, tu vas prendre beaucoup plus de temps, tu vas t'arrêter parce que tu as peur, parce que tu doutes, elle, en fait, certaines étapes, elle les a déjà passées et donc elle est capable d'aller beaucoup plus vite. Tu vois, par exemple, c'est comme aujourd'hui, pour moi, c'est hyper simple de me dire que je vais faire une vidéo. Et il se peut que toi, derrière ton écran aujourd'hui, que tu te dises, ah non mais moi c'est juste impossible pour moi, je ne pourrai jamais faire de vidéo. Et j'ai été à ta place en fait. J'ai été cette personne qui avait envie de faire des vidéos, de poster des vidéos sur internet et qui se sentait complètement paralysée par la peur et qui pensait qu'elle n'en serait jamais capable. Et plus de, je sais pas combien, faudrait que je compte, mais je pense que je suis pas loin des 800 vidéos depuis ces 5 dernières années. Et en fait, plus de 800 vidéos après, en fait, je suis quelqu'un qui fait des vidéos, je suis quelqu'un qui aime faire des vidéos, qui est à l'aise en vidéo et qui s'améliore de jour en jour. Tout ça pour te dire en fait que souvent on se compare aux autres, mais on ne sait pas par rapport à quoi on se compare. Et donc on fait des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Tu vois, c'est comme si en fait tu compares donc deux mecs qui courent. Donc t'en as un qui court un 100 mètres en 9 secondes et t'en as un autre qui court le 100 mètres en 20 secondes. Et du coup, tu vas dire, ah putain, mais quel nulard, celui qui l'a couru en 20 secondes. Sauf que, lui qui l'a couru en 20 secondes, en fait, c'est un mec qui, l'année auparavant, a recommencé à marcher et qui était paralysé pendant des années, en fait. Tu te rends compte à quel point c'est un exploit pour lui d'avoir fait ses 100 mètres en 20 minutes, en 20 secondes. C'est énorme. Et même si c'était d'ailleurs en 20 minutes, putain, pour quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, pouvoir marcher, se déplacer, être sur ses deux jambes debout et parcourir cette distance, c'est un succès, c'est une victoire. Et quelqu'un qui court en moins de 9, en moins de 9 secondes, ça pourrait être quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement, qui est champion dans sa catégorie, etc. C'est pas du tout le même travail, ce sont pas du tout les mêmes performances, c'est pas du tout le même temps passé à s'entraîner en fait. Et tout ça pour te dire que tout est ok. Où tu es aujourd'hui, c'est
parfait et que c'est vraiment en fait important que tu en prennes conscience, que vraiment tu te reconnectes à qui tu es aujourd'hui et que tu vois, que tu t'autorises en fait à accepter où tu es. Parce que plus tu vas être dans la résistance en te disant que ce que tu fais, que qui tu es n'est pas assez, bah moins vite tu vas aller parce que tu résistes. Et tout ce qui, tout ce à quoi on résiste, en fait, ça persiste concrètement. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à regarder, ok, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. C'est vraiment ce sujet que j'aborde dans toutes ces vidéos ces derniers jours. Qu'est-ce que tu veux faire différemment l'année prochaine? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans ta vie? Et l'idée, en fait, c'est vraiment de partir de ça pour pouvoir, ben, justement, obtenir des résultats différents l'année prochaine. C'est comme ça, en fait. J'ai l'impression que j'ai un truc. Non, c'est bon. C'est comme ça, en fait, que tu vas obtenir des résultats différents. En fait, en prenant du recul et puis aussi en prenant le temps, en fait, de regarder le chemin que tu as parcouru parce que c'est génial de se dire, ok, j'ai envie d'atteindre tel et tel objectif, il me reste ça encore à parcourir, mais c'est encore plus important de prendre un instant pour te célébrer, pour vraiment te féliciter pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce courage et toi tu l'as. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Cette vidéo, elle est directement, aujourd'hui je discutais avec une de mes clientes et elle me partageait ça, ce sentiment de ne pas aller assez vite par rapport à ce qu'elle voit autour d'elle. Et donc ce rappel pour vous dire justement que, tu vois, je me souviens, c'est Oprah qui dit, tu peux pas comparer le chapitre 1 de ton livre au chapitre 39 du livre de quelqu'un d'autre, en fait. Forcément, c'est juste pas comparable. Tu peux pas comparer une pomme et une orange. Ça n'a rien à voir. De la même façon, tu ne peux pas comparer ta vie à la vie d'autres personnes. Surtout que si ce sont des gens que tu connais de par les réseaux sociaux. Tu sais, en fait, on sait uniquement sur les réseaux sociaux ce que l'on voit. Donc, qu'est-ce que tu vois? Bah oui, telle personne a une super voiture, a une super maison, a l'air d'avoir une super relation. Mais qu'est-ce que tu en sais en réalité? Tu n'en sais rien. Et puis surtout, tu ne sais pas quels sont les efforts que cette personne a déployés. Et auquel cas, plutôt que d'être dans l'envie, dans la jalousie, en fait, bah, moi, typiquement, ce que je fais, c'est que les gens qui ont ce que je désire, je vais leur poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu fais? Moi, je rencontre telle et telle difficulté. Qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que je peux faire? Typiquement, je vous le partage régulièrement. Donc, pour ma part, le travail sur les relations amoureuses, c'est vraiment un travail quelque chose que j'avais mis de côté pendant très longtemps. Parce que j'étais en mode, ok, non, je focus sur mon entreprise. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je veux faire de ça une priorité dans ma vie, en fait. Et j'ai demandé, ok, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez changé, en fait, Donc, j'ai demandé à des gens qui, de mon point de vue, avaient l'air d'être dans des relations épanouies, des relations qui, de mon point de vue, encore une fois, avaient l'air saines. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour avoir ce type de relation? Et donc, elles m'ont expliqué ce qu'elles ont fait. Et du coup, bah, j'ai commencé à mettre en place des changements, justement, bah, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir être moi dans ces relations. Je me fais accompagner, je vous le partage régulièrement, pour justement continuer à travailler sur mon amour pour moi-même, pour être encore plus moi, plus vrai, et pouvoir attirer en fait une relation dans laquelle je serai pleinement épanouie, pleinement moi-même, et une relation amoureuse dans laquelle je me sentirai comblée en fait. Mais tout part de moi, ça part de moi, et peu importe ce que tu désires obtenir dans la vie, ça part de toi, que ce soit une relation épanouissante, amoureuse épanouissante ou familiale épanouissante, ça part de toi. On a souvent cette sensation que c'est l'autre qu'il faut changer, mais tu vois, quand tu fais ça, là typiquement, j'ai le retour de l'image, je fais ça, ça me montre moi. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce que j'ai à changer? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo te sera utile. Dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que ça t'a apporté, cette vidéo que je viens de te partager. Et puis dis-moi ce que ça t'évoque aussi. Est-ce que ce que je viens de te partager, tu te dis, ok, ouais, finalement, je vois les choses différemment et ok, je vais justement beaucoup plus me focus sur ce que je réalise et me comparer à la moi d'hier plutôt que à ma copine Samantha ou ma copine... bref, tu vois, arrêtez de te comparer aux autres et te comparer à toi-même, qui tu étais avant. Moi, si je me compare à Clélia de 2010, my God, comme je suis... Tu vois, et l'idée, c'est ça, en fait. Qui j'étais hier, qui je suis aujourd'hui, et est-ce que je progresse? Si oui, génial, je continue. Sinon, qu'est-ce que je change?
Et en aucun cas, il n'y a rien d'immuable en fait. Nous sommes des êtres humains, on peut changer, on peut évoluer, mais ça demande une décision. Ça demande une décision, ça demande de l'engagement. C'est comme, voilà, si tu veux perdre du poids, par exemple, bah, moi j'ai pris pas mal de poids ces derniers mois parce que je faisais que bosser et j'avais une alimentation très émotionnelle. Bah, en fait, je sais très bien que bah, du coup, pour changer ça, ça va me demander de mettre mon focus là-dessus en fait. Et c'est ok. Et c'est ok pour moi que jusqu'à présent, bah, je n'étais pas prête à faire ce travail et que je le suis. Donc du coup l'idée c'est ça, c'est aussi de faire preuve de bienveillance. C'est pas toujours évident. Je sais que ce mot peut paraître un petit peu galvaudé, mais faire preuve de bienveillance, à commencer par soi-même, c'est vraiment capital, c'est vraiment important pour se sentir plus épanoui, plus heureux au quotidien. Parce que ben, sortir le fouet et le martinet tous les jours pour toi, j'ai testé, franchement, à part te sentir moins confiante, à part ressentir bah, très peu d'amour pour toi-même, en fait, je vois pas ce que ça apporte. Donc autant bah, agir envers toi-même comme tu le ferais avec ta meilleure pote, avec voilà, tes amis, tes proches. Il y a des choses que tu ne leur dirais pas, donc ne te le dis pas, ne te dis pas que tu es nul parce que tu n'as pas atteint tel ou tel objectif. C'est vraiment en fait. Et d'ailleurs, je te recommande cette lecture de Carol Dweck, Mindset. Le livre existe en français également, il a été traduit en français. Ce livre m'a beaucoup aidé à changer ma perception des choses parce qu'il m'a permis de comprendre en fait que rien n'est figé. Et qu'en fait, à partir du moment où je désire changer quelque chose, donc c'est une grosse prise de conscience parce que bah, finalement, ça touche du doigt ta responsabilité. La vie que j'ai est le résultat de mes décisions. Et donc, si je veux changer ma vie, bah, je change mes choix au quotidien. Je change ce que je fais pour obtenir bah, une vie qui correspond de plus en plus à ce que je désire. Et à partir du moment où j'ai compris ça, en fait, bah, ma vie, elle change année après année pour se rapprocher de plus en plus de ce que je veux, de ma vision. Et c'est ce qui fait en fait aujourd'hui que j'ai cette certitude que aïe, aïe, en disant ça, genre je sens un ancrage tellement profond en disant ça. J'ai vraiment cette certitude en fait que tout ce que je désire arrive à moi. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de te transmettre avec cette vidéo parce que j'ai été cette femme qui croyait que voilà bah, que tout ce qu'elle désirait c'était pas possible pour elle parce que elle n'était pas assez à l'aise en public, parce qu'elle n'avait pas telle ou telle compétence, parce que elle n'était pas assez mince, parce que enfin bref, tu name it, il y avait toutes sortes de voilà de croyances, d'idées, etc. Et j'ai vraiment pu me défaire de tout ça et je continue encore aujourd'hui à me défaire de tout cela pour me rapprocher de la vision que j'ai en tête pour ma vie. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci à ceux d'entre vous qui ont suivi ce live en direct. Pensez à le partager autour de vous. Merci d'avance pour ceux d'entre vous qui le font naturellement. Pensez également à vous abonner et puis à activer les notifications pour être informé lorsque je mets en ligne la vidéo du jour. Je vous embrasse, à demain, ciao.